Vous pensez que les politiciens latino-américains sont corrompus et pervers? Attendez de rencontrer les empereurs romains. Ces hommes ont transformé des palais en bordel, marié des chevaux et commis des actes si perturbants que même les dictateurs modernes en auraient honte. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Ce n'était pas seulement une question de sexe, c'était une question de pouvoir. Chaque orgie, chaque perversion, chaque acte sexuel étrange était une démonstration calculée de domination absolue. Et la méthode qu'ils ont créée, elle est encore utilisée aujourd'hui par les dirigeants du monde entier, y compris en Amérique latine. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi les chambres impériales romaines étaient les endroits les plus dangereux du monde antique, et pourquoi ce qui s'y déroulait a façonné à jamais la politique occidentale. Attention, si vous êtes facilement scandalisé, mieux vaut partir maintenant, car ce qui s'en vient ferait passer n'importe quel scandale politique moderne pour un feuilleton. Rome. 41 après moi, G, Laïts, C. Le sénateur Marcus Vinicius, l'un des hommes les plus puissants de l'Empire, se tient à l'entrée du palais impérial, tremblant, non pas de froid, de peur. Son épouse, Livie, fille d'une des plus nobles familles de Rome, venait d'être convoquée par l'empereur Caligula, ni à un banquet, ni à une audience politique, pour travailler dans le bordel impérial que l'empereur avait établi au sein même du palais. Marcus avait deux options, protester et mourir, ou regarder en silence l'empereur transformer sa femme en prostituée pour le plaisir. Il a choisi de vivre et de regarder. Ce n'était pas un incident isolé, c'était mardi dans l'empire de Caligula, et ce n'était que le début. L'historien romain Suétone, qui avait accès aux archives impériales, a tout documenté, non pas comme des ragots, mais comme la preuve que lorsque le pouvoir n'a pas de limite, la perversion non plus. Pour comprendre comment Rome en est arrivé là, il faut comprendre comment les Romains concevaient le sexe. Et soyez préparés, c'est complètement différent de tout ce que vous avez déjà entendu. Philosophie sexuelle romaine. La pénétration est un pouvoir. Dans la Rome antique, le sexe n'était pas une question de plaisir, mais de domination. Règle simple, celui qui pénètre commande. Celui qui est pénétré obéit. Peu importe qu'il s'agisse d'un homme avec une femme, d'un homme avec un autre, ou d'une combinaison des deux. Ce qui comptait, c'était le rôle. Actif, machte, puissant. Passif, machia, soumis. Ce n'était pas seulement une philosophie de bar, c'était la base de la hiérarchie sociale romaine. Le docteur Roberto Mendes, historien spécialiste de la Rome antique à l'UNAM, explique: pour un Romain, être pénétré était pire que la mort. Cela signifiait perdre sa masculinité, son statut, son humanité. C'est pourquoi, lorsque les empereurs forçaient les sénateurs à se faire pénétrer, il ne s'agissait pas seulement d'une humiliation sexuelle, c'était une véritable destruction sociale. Et les empereurs, ils comprenaient que contrôler la sexualité signifiait tout contrôler. Caligula, l'empereur qui transforma le palais en bordel. Gaius Julius César, Augustus Germanicus, dit Caligula, connut un bon départ. Jeune, charismatique, aimé du peuple, il devint en 4 ans l'homme le plus dépravé à avoir jamais dirigé un empire. Tout a commencé avec ses sœurs, toutes les trois, Agrippine, Drusille et Liville. Il ne s'en cachait pas. Lors des banquets publics, il faisait asseoir ses sœurs à la place de sa femme. Quand un sénateur protestait, mort. Mais lorsque Drusilla mourut en 38 après JC, Caligula perdit complètement la raison. Il a proclamé sa sœur défunte déesse. Il a déclaré que rire, se baigner ou dîner en famille pendant le deuil était un crime capital, et il a créé son chef-d'œuvre de perversion, le bordel impérial. Ce n'était pas n'importe quel bordel, les ouvrières, des épouses et des filles de l'élite romaine. Le processus était simple et cruel. Il a convoqué les sénateurs à des réunions, les obliger à regarder leurs femmes, avoir des relations sexuelles avec des esclaves, entrée payante pour les spectateurs. Il a utilisé l'argent pour financer sa folie. Maria José Hidalgo, professeur d'histoire ancienne à Buenos Aires. Caligula a monétisé l'humiliation. Il a fait de la dégradation sexuelle un modèle économique. Il était le Uber de la prostitution forcée. L'histoire du cheval Incitatus. Tout le monde la connaît à tort. Caligula ne voulait pas seulement faire du cheval un consul. Il organisait des mariages entre le cheval et les épouses des sénateurs. Le symbolisme était clair. Tu vaux moins que mon cheval. Il fut assassiné en 41 après JBXC par sa propre garde prétorienne. Même les soldats entraînés à la brutalité n'en purent plus. Tibère, le vieil homme pervers de Capri. Si Caligula était jeune et fou, Tibère était vieux et méthodique. Il régna de 14 à 37 après JKC, mais passa ses dernières années isolé sur l'île de Capri, où il créa son propre royaume de dépravation.
Suétone décrit ce qu'ils ont trouvé à Capri après la mort de Tibère, et c'est bouleversant. Les piscines de l'horreur Tibère construisaient des bassins sophistiqués où ils forçaient les jeunes hommes à accomplir des actes qu'ils qualifiaient de poissonneux. Les détails sont si troublants que les historiens modernes débattent encore de leur enseignement. Les chambres à thème. Chaque pièce de la villa présentait des décorations pornographiques spécifiques à différentes perversions. Des vestiges de ces fresques ont été retrouvés lors de fouilles récentes. Le système de chantage Tibère choisissait ses victimes parmi les familles puissantes. Après les avoir maltraitées, il prenait le contrôle de leurs familles entières, brillants et monstrueux. Professeur Carlos Ruiz de l'Université du Chili, Tibère a industrialisé les abus sexuels. Il a créé un système où la perversion servait des objectifs politiques. Chaque victime était une famille contrôlée, un ennemi potentiel neutralisé. Le plus effrayant, ça a fonctionné. Tibère est mort de vieillesse, au pouvoir, après 23 ans de règne. Son système de contrôle sexuel était si efficace que personne n'osait se rebeller. Élagabal, l'empereur transaméricain qui a brisé Rome. Marc-Aurèle Antonin Auguste, connu sous le nom d'Élagabal, est arrivé au pouvoir à l'âge de 14 ans, en 218 après J.H. Carthagicé, et a immédiatement commencé à faire exploser toutes les normes de genre romaines. Les historiens modernes débattent de la question de savoir si Élagabal était transgenre. Mais les faits sont clairs. Il portait du maquillage et des vêtements féminins en public. Il a demandé à être appelé par des prénoms féminins. Il offrit la moitié du trésor impérial à tout médecin qui pourrait lui donner des organes génitaux féminins. Dr Ana Lucia Vargas, spécialiste du genre dans l'Antiquité. Héliogabal avait 1000 manos, 800 ans d'avance sur son temps. Il recherchait ce que nous appelons aujourd'hui la chirurgie de réassignation sexuelle. Mais Élagabal dépassa l'expression personnelle. Il épousa une vestale, l'équivalent d'un pape épousant une religieuse. Les vestales détenaient le feu sacré de Rome. Les toucher était un sacrilège. En épouser une, impensable. L'empereur prostitué. Élagabal se prostituait dans son propre palais, non pas pour l'argent, mais pour le plaisir. Il se tenait sur le seuil des portes, habillé en prostituée, pour solliciter des clients. Les sénateurs étaient contraints de participer en tant que proxénètes. Le mari de l'empereur, relation publique avec Hiéroclès, un esclave conducteur de chars. Élagabal l'appelait mari et se soumettait publiquement à lui. Pour les Romains, où masculinité rimait avec pouvoir, voir l'empereur dominé par un esclave était l'apocalypse. Il fut assassiné à l'âge de 18 ans. Son corps fut traîné dans les rues et jeté dans le Tibre. Même selon les critères romains, Élagabal alla trop loin. Néron, le showman sexuel. Néron Claude César, Auguste Germanicus, 54-68 après Hachi, C, a fait de la sexualité impériale un divertissement public. Tandis que d'autres empereurs s'adonnaient à leurs perversions en privé, Néron a créé la première émission de télé-réalité sexuelle de l'histoire. Mariage 1. Sporus Néron castra un jeune affranchi nommé Sporus car il ressemblait à sa défunte épouse, Popée. Il l'épousa lors d'une cérémonie publique, Sporus étant habillé en marié. Ils apparurent ensemble lors d'événements publics. Néron embrassant et caressant Sporus devant tout le monde. Mariage 2. Pythagore. Avec un autre affranchi, Néron inversa les rôles. Il joua le rôle de la mariée, pénétrée publiquement par Pythagore, lors d'une cérémonie imitant un mariage romain traditionnel. Professeur Miguel Ángel Rodríguez, Universidad Autónoma de México. Nero a compris les médias avant que les médias n'existent. Il a transformé sa vie sexuelle en un spectacle public pour choquer et contrôler le récit. L'affaire avec la mère Agrippine, la mère de Néron, aurait entretenu une relation incestueuse avec son fils. Les historiens en débattent, mais tous s'accordent à dire que cette relation était malsaine. Néron finit par la faire tuer, peut-être pour étouffer les rumeurs. Théâtre sexuel Néron jouait des pièces où il incarnait des rôles féminins et pratiquait de véritables actes sexuels sur scène. Les sénateurs étaient contraints de regarder et d'applaudir, manifester du dégoût, ou mourir. L'incendie de Rome en 64 après J.C. Beaucoup pensent que Néron l'a déclenché pour dégager des terres pour son nouveau palais. Pendant que Rome brûlait, l'empereur organisait des soirées sexuelles. Il se suicida en 68 après J.C. lors de la rébellion des légions. Ses derniers mots, « Quel artiste meurt avec moi ?» Jusqu'au bout, il considéra tout comme une performance. Messaline, l'impératrice nymphomane qui humilia Rome. Valeria Messaline n'était pas empereur,
Mais en tant qu'épouse de Claude, elle exerçait le pouvoir impérial et elle s'en servit pour créer le plus grand scandale sexuel de l'histoire romaine. Le cas le plus célèbre, la compétition avec Sylla, la prostituée la plus prospère de Rome. Pline l'Ancien a tout documenté. Messaline a lancé un défi à Sylla pour voir qui pourrait servir le plus d'hommes en une nuit. La compétition se déroulait dans un bordel public, avec un décompte des voix. Résultat, Messaline, 25 hommes. Sylla, 23. L'impératrice de Rome a remporté un concours de prostitution, en public, avec témoins. Mais ce n'était qu'un échauffement. Messaline s'échappait régulièrement du palais la nuit, arborait une perruque blonde et travaillait dans des maisons closes sous le nom de Lysiska. Pas pour l'argent, juste pour le frisson. Imaginez, vous êtes un marchand romain, vous vous rendez au bordel du coin et sans le savoir, vous couchez avec l'impératrice. Elle pourrait vous faire tuer demain si elle en a envie. Docteur Carmen Lopez, historienne à l'université de Barcelone, Messaline utilisait le sexe comme le faisaient les hommes, pour le pouvoir. Chaque amant était un allié politique, chaque orgasme une transaction de pouvoir. Elle était comme Hillary Clinton, avec la libido de Cicciolina. Le réseau d'espionnage sexuel Messaline n'était pas seulement une nymphomane, c'était une stratège. Parmi ses amants figuraient sénateurs, information politique, généraux, pouvoir militaire, commerçants fortunés, financement, ambassadeurs étrangers, renseignements internationaux, tous engagés, tous contrôlables. L'erreur fatale Messaline tomba amoureuse de Gaius Silius, consul de Rome. Elle fit l'impensable. Elle l'épousa alors qu'elle était encore mariée à Claude. Ce n'était pas discret. C'était une cérémonie complète, avec invités, rituels religieux et fêtes. Il déclarait en quelque sorte la guerre à l'empereur. Claudio, qui feignait d'ignorer les affaires de sa femme, ne pouvait ignorer la bigamie publique. Il ordonna son exécution immédiate. Messaline mourut en 48 après JC, dans les jardins où elle organisait nombre de ses orgies. Elle avait 30 ans. Sa mère la supplia de se suicider dignement. Messaline en fut incapable. Elle fut exécutée par des soldats. L'institutionnalisation de la violence sexuelle. C'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Les empereurs romains ne se contentaient pas de commettre des violences sexuelles. Ils en faisaient une politique d'État. Le viol comme stratégie militaire. Lorsque les légions romaines conquirent des territoires, le viol systématique de la population était une politique officielle. Il ne s'agissait pas de soldats déchaînés, mais d'un ordre impérial. Objectif: humilier les dirigeants ennemis. Leurs femmes, filles, ont été les premières victimes. Briser le moral de la population. Créer une nouvelle génération de Romains, enfants du viol. Démontrer une domination totale. Après avoir conquis Jérusalem en 70 après Gestacé, Titus organisa des viols collectifs. En guise de célébration, des survivantes juives rapportèrent que des femmes se suicidèrent pour échapper à leur sort. L'industrie de la castration Rome développa un marché de la castration valant des milliards de dollars, en dollars actuels. Les garçons étaient achetés, castrés et vendus comme esclaves sexuels sécuritaires. Ils ne pouvaient féconder personne. Processus: garçon entre 7 et 10 ans, avant la puberté. Opération sans anesthésie. Taux de mortalité, 50%. Les survivants valèrent des fortunes. Docteur Ricardo Martinez, Université de São Paulo. C'était du pur capitalisme sexuel. Ils ont transformé les mutilations génitales en modèle économique. Wall Street avant même qu'il n'existe. Loïs sur le viol. La loi romaine était claire. Les esclaves ne pouvaient refuser d'avoir des relations sexuelles. Jamais, en aucune circonstance. Cela signifiait 30 à 40% de la population esclave était légalement violable. Les propriétaires pouvaient louer des esclaves pour des relations sexuelles. Les enfants nés d'un viol deviennent la propriété de leur propriétaire. Refusés, biais, torture ou mort. Les empereurs possédèrent des milliers d'esclaves sexuels, des harems entiers d'hommes et de femmes castrés venus de tout l'empire, échangés comme des cartes de baseball. Religion et sexe. Quand les dieux deviennent des excuses, les empereurs ne séparèrent pas religion et sexualité. Ils mélangèrent le tout dans un mélange inquiétant de pouvoir, de perversion et de piété. Culte de Priape. Priape, le dieu du pénis géant, littéralement, devint une obsession impériale. Des statues ornées de phallus énormes apparurent à chaque coin de rue. Des festivals où les empereurs défilaient avec de faux pénis géants. Caligula construisit un temple pour Priape où il organisait des orgies sacrées. La participation était obligatoire pour l'élite romaine. Refus, leucacé, hérésie, plaisir,
mort. Bacchanal impérial. À l'origine fête grecque du vin et de la fertilité, les empereurs les ont transformés en orgie de 3 jours drogue, opium, champignons, sacrifices sexuels, obligatoire pour certains cours. Commode organisa une bacchanale où 100 vierges furent déflorées en public, en offrande à Bacchus. Les parents applaudissaient, ou bien elles mouraient. Prostitution sacrée. Les temples romains abritaient des prostituées sacrées. Avoir des relations sexuelles avec elles était considéré comme un acte religieux. Les empereurs fréquentaient ces temples et en étaient des clients réguliers. La différence, les prostituées sacrées pouvaient se facturer 100 fois plus cher. C'était une prostitution haut de gamme. Les sénateurs ont fait la queue. Le docteur Isabella Rossi, professeur d'histoire sexuelle romaine à l'Université de Rome, a passé 25 ans à étudier ces empereurs. Le plus choquant n'est pas la perversion elle-même, mais sa systématisation. Il ne s'agissait pas de fous isolés, il s'agissait d'un système de contrôle par la sexualité. Chaque empereur s'inspirait du précédent et perfectionnait ses méthodes. Professeur Juan Carlos Mendoza, spécialiste de la psychologie du pouvoir. Regardez les dictateurs modernes. Staline avait un harem secret. Hitler avait ses perversions. Perón, Trujillo, Pinochet, ils ont tous utilisé la sexualité comme une arme. Les méthodes romaines, elles fonctionnent toujours. Elles sont juste devenues plus discrètes. À Dr Patricia Guerrero, archéologue qui a fouillé les villages impériaux, nous avons découvert des chambres de torture sexuelle, des instruments que je ne peux décrire en détail, des œuvres pornographiques qui feraient mettre aussi passer le porno moderne pour un dessin animé pour enfants. Et tout cela avec des symboles religieux. Pour eux, la perversion était synonyme de dévotion. Père Antonio Silva, théologien et historien du Vatican, s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'Église catholique a beaucoup hérité de Rome. L'obsession de la sexualité, le contrôle par la culpabilité, la hiérarchie entre les personnes autorisées à avoir des relations sexuelles, nous avons changé de Dieu, mais la structure est restée la même. C'est pourquoi nous avons encore tant de scandales aujourd'hui. Comparaison avec l'Amérique latine moderne. Les parallèles sont troublants. Dictateurs et harems. Trujillo, République dominicaine. Les vierges violées comme Droit, Stroessner, Paraguay. Réseau pédophile au sein du gouvernement Fujimori, Pérou. Stérilisation forcée de populations indigènes. Élite et impunité. Les enfants de politiciens violents sans conséquence. Elle l'a cherché, comme défense légale. Victime réduite au silence ou tuée. La religion comme excuse. Parents. Pédophiles protégés. La soumission féminine, prêchée dans les églises. L'avortement est interdit, même en cas de viol. Docteur Luisa Fernandez, sociologue mexicaine. Nous étudions Rome comme une histoire ancienne, mais les méthodes sont toujours d'actualité. Chaque président corrompu qui entretient des maîtresses, chaque fils d'homme politique qui échappe à des accusations de viol, chaque prêtre protégé par l'église sont les héritiers directs des empereurs romains. Le système qu'ils ont créé, le plus terrifiant, ce ne sont pas les actes individuels, mais le système qu'ils ont créé. Normalisation. Plus c'était bizarre, plus c'était normal. Escalade. Chaque empereur a essayé de surpasser le précédent institutionnalisation. La perversion est devenue une politique d'État. Religion. Les dieux ont tout justifié. Loi. Le système juridique protège les auteurs de crimes économiques. Le sexe est devenu un business de 1000 milliards de dollars. Ce système n'est pas mort avec Rome. Il a évolué. Vous vous souvenez du sénateur Marcus Vinicius du début, tremblant tandis que sa femme était prostituée par Caligula. Il a survécu. Savez-vous comment? Il est devenu le proxénète de sa propre femme. Il prélevait des commissions sur ses clients. Il s'est adapté au système. C'est le schéma qui relie tous ces cas. Lorsque le pouvoir n'a pas de limite morale, la société entière devient corrompue pour survivre. Mais voici une révélation qui va vous glacer le sang. Ce système n'est pas terminé. Il est simplement devenu plus sophistiqué. Les héritiers modernes du système impérial, année 1970, Amérique latine, dictature militaire à travers le continent. Que faisaient-elles dans leur cave? Exactement ce que Tibère a fait à Capri. Viol comme torture, grossesse forcée, vol de bébés, Argentine. Des soldats ont violé des prisonnières enceintes, ont attendu qu'elles accouchent, ont volé des bébés et ont tué les mères, Chili. Des chiens dressés pour violer des prisonniers. Ce n'est pas une métaphore, c'est documenté. Brésil. Pau de Arara n'était pas seulement une torture, c'était une position facilitant les abus sexuels. Aujourd'hui, 2024, Jeffrey Epstein possédait une île privée. Tibère souriait. Des politiciens latinos avec des filleuls
adolescente. Caligula approuverait. Les églises protégèrent les prêtres pédophiles. Les Romains reconnaîtraient le système. Des fils d'élite violents sur les campus. Les garçons resteront des garçons. Isen, les Romains sont des Romains. Et maintenant, le dernier rebondissement qui change tout. Les empereurs romains n'étaient pas des monstres uniques. Ils étaient le produit logique d'un pouvoir absolu et d'une impunité totale. La formule est simple. Prenez n'importe quel être humain, donnez un pouvoir illimité, supprimez les conséquences, attendre 5 ans. Résultat, un nouveau Caligula, garanti. L'expérience de Stanford a prouvé, les gens normaux se transforment en sadiques en 6 jours lorsqu'ils ont du pouvoir sur les autres. Scandale d'Abu Ghraib. Des soldats américains civilisés recréent la torture sexuelle romaine en Irak. On mit tout révélé. Chaque industrie présentant un déséquilibre de pouvoir avait son propre petit empire sexuel. Hollywood, la politique, les églises, le sport, des mini-roms partout. Le professeur Eduardo Galeano, oui, l'écrivain, a dit un jour « L'histoire officielle est écrite par les vainqueurs, mais la véritable histoire est écrite sur les corps des vaincus. Les corps violés par les empereurs romains racontent la même histoire que les corps violés aujourd'hui. Le pouvoir illimité devient toujours une perversion, peu importe l'époque. » Le pays ou l'idéologie. La question que personne ne veut poser. Si vous aviez un pouvoir absolu, une impunité totale et une société qui normalisait tout comportement, combien de temps vous faudrait-il pour devenir Néron? Ne répondez pas vite. Réfléchissez vraiment. Ce politicien que tu détestes? Ce prêtre criminel? Cet homme riche qui achète la justice? Ils ne sont pas différents de vous. Ils ont juste eu plus d'opportunités. Le système continu Rome est tombé en 476 après JC. Le système sexuel qu'ils avaient créé, celui-là, est resté. Non changé. Le droit seigneurial au Moyen-Âge. Destinée manifeste dans les colonies. Boys Club dans les entreprises. Culture du viol dans les universités. Mais c'est le même système. Le pouvoir pénètre. L'impuissance est pénétrée. Coup de théâtre final. Vous connaissez des victimes de ce système? Je vous le garantis. C'est peut-être toi. Ce patron qui plaisante trop. Ce parent que personne ne laisse seul avec ses enfants. Ce prêtre mystérieusement muté. Cet homme politique dont tout le monde connaît l'existence, mais que personne ne dénonce. Mini Caligula. Micro Néron. Quartier Tibère, l'Empire est fini, les empereurs continuent. Maintenant, vous savez. La question est, que ferez-vous? Continuez-vous à faire comme si c'était de l'histoire ancienne? Ou reconnaissez-vous les schémas qui vous entourent? Parce que pendant que vous décidez, quelque part en Amérique latine, une personne puissante transforme quelqu'un en Messaline. Un homme religieux justifie les abus avec des excuses divines. Un homme riche achète l'impunité. Une victime est réduite au silence. Tout comme à Rome, 2000 ans plus tard. Rien n'a changé. Sauf que maintenant, nous avons Internet, et les caméras, et l'ADN. Les outils pour briser le système existent. La question est, avons-nous le courage de l'utiliser? Ou allons-nous attendre encore 2000 ans? Savez-vous quelle est la partie la plus dérangeante de toute cette histoire? Je ne t'ai pas parlé du pire empereur. Il y en a un dont le nom a été littéralement effacé de l'histoire. Damnatio Memoriae, la damnation de la mémoire. Si terrible que les Romains préféraient oublier. Qu'a-t-il fait? C'était tellement inédit que la simple mention de son nom a fait vomir des sénateurs. Des mères ont tué leurs enfants pour éviter d'être emmenés au palais. Des généraux se sont suicidés en masse. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Parce que si vous étiez dérangé par le fait que Caligula dirige un bordel dans le palais, si vous pensiez que Tibère était malade avec ses piscines à Capri, si vous pensez que Néron est allé trop loin avec ses mariages publics, vous n'êtes pas prêt à rencontrer, nom supprimé, l'empereur qui faisait passer les autres pour des saints. Celui que même les historiens romains, qui ont documenté tout ce que nous voyons aujourd'hui, ont refusé de décrire complètement. Il y a des choses, écrivait Tacite, qui souillent même la plume qui les enregistre. Voulez-vous savoir ce qui pourrait être pire que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui? Restez à l'écoute pour notre prochain épisode, si vous en avez le courage. Parce qu'une fois que vous aurez rencontré nom supprimé, vous ne regarderez plus jamais le pouvoir de la même manière. Rome gardait de nombreux secrets. Certains méritent d'être enterrés, d'autres doivent être révélés pour que cela ne se reproduise plus jamais. Ou bien se répète-t-il déjà? L'écran devient noir, c'est toi qui décides.